Ariel, mon amour, si tu écoutes ça, c'est que mon combat s'est achevé. Merci d'avoir été ma force quand mon corps faiblissait. Je pars en paix, portée par ton soutien et ton amour inébranlable. Vise, souris. Et garde-moi dans la douceur de ton cœur. Je t'aime énormément, ma vie. Ne m'oublie pas. Ariel, mon amour. Si tu écoutes ça, c'est que mon combat s'est achevé. Merci d'avoir été ma force quand mon corps faiblissait. Je pars en paix, portée par ton soutien et ton amour inébranlable. Vise, souris. Et garde-moi dans la douceur de ton cœur. Je t'aime énormément, ma vie. On doit réussir pour cela. Aujourd'hui, c'est le tour d'Ariel, il pleure. Vous avez des femmes, vous les tombez tous les jours. Vous avez des femmes, vous les maltraitez. Vous avez des femmes, vous les donnez rien. Pourtant, c'est elle qui lave tes habits. Tu sais que c'est là. Elle ne peut pas aller chercher un autre homme. C'est parce que tu sais ça que tu la maltraites. Que tu es sur son dos. Elle lui fait des choses. Parce que tu sais qu'elle ne peut pas partir parce qu'elle est fan de toi. Ce sont ces genres de femmes-là qu'on marie. Là, nous sommes le 2, le 3 plutôt. Avant la fin de cette année, tu dois être capable d'aller t'asseoir. Regarder ce qu'Ariel vit pour regarder ta femme comme ça. T'asseoir sur le lit et puis la regarder pour dire « Ah, ça fait 5 ans que je suis avec cette fille-là. Elle ne me tombe pas. Elle ne me demande pas l'argent. Elle ne me fatigue pas. Mais qu'est-ce que j'attends pour l'épouser, pour la rendre heureuse? Demain, tu vas maltraiter cette fille-là. Lui donner des problèmes. Un matin, on viendra te dire qu'elle a fait AVC. Elle a eu tension. Elle a développé un cancer à cause du stress. C'est là maintenant tu vas t'asseoir. Je te demande pardon. Je regrette. Non, c'est maintenant, les gars. C'est maintenant qu'on doit épouser nos femmes. C'est maintenant qu'on doit les rendre heureuses. Moi, je parle pour les femmes. Parce que femmes souffrent. Quand femme t'aime, elle souffre. Parce qu'elle voit. Mais parce qu'elle t'aime et se tait. Ça nous coûte quoi d'aller les épouser, de les rendre heureuses? De passer un peu de temps avec elles. Sortir, aller s'asseoir dans un glacier. Laper une glace. Il y a des gens qui ont fait 30 ans de mariage. Ils ne sont jamais sortis à les femmes. Elle est devenue servante. C'est qu'elle va mourir. C'est là que tu vas voir la vengeance de son âme. Il y a des femmes qui sont décédées. 3 mois plus tard, le mari a suivi. Il y a des femmes, le mari est parti. 3 mois plus tard, elle a suivi. Parce qu'elle a maltraité son mari. Les amis, excusez-moi. Je sais que beaucoup parmi vous ne m'aimez pas. Je ne vous aime pas du tout aussi. Je vous jure. Je ne vous aime pas du tout aussi. Mais nous avons un point en commun. Nous sommes encore vivants. Nous sommes vivants là où d'autres sont morts. Certains ont perdu le papa très tôt. D'autres ont perdu, oh Seigneur, mes filles. Nadia, donc tu nous as fait ça. Nadia savait. Larissa Pongo. Betezoua Albert. Tu nous as fait ça. Nadia, tu nous as fait ça. Mais nous, on retient une chose de toi, Nadia. C'est que tu t'es battue. Tu t'es battue jusqu'au bout. Tu es une brave, Nadia. Tu es une guerrière. Tu es une vraie combattante, Nadia. Tu es une vraie combattante. Tu t'es battue jusqu'au bout. Nadia. Oh, mes larmes, Seigneur. J'ai mal, hein. J'ai mal. Ça me fait très mal. Nadia, que Dieu t'accueille dans son paradis. Tu t'es battue jusqu'au bout. Nous, on garde le meilleur de toi. On garde le meilleur de toi.
On va garder que le sourire que tu nous montrais. Nadia, que ton âme repose en paix. Nadia! Il faisait des allers-retours tous les jours entre la maison et l'hôpital. Et il venait dormir à l'hôpital. Donc on a pris une chambre, enfin à l'hôpital. Il y avait 2 lits, les 2 lits de malades. Donc il collait l'autre lit à mon lit. Et les matins, le matin, quand les médecins rentraient, ils se demandaient c'est Ariel qui est mal ou bien la bien. Parce que moi-même, je me réveille avant le malade. Et il faisait ça tous les jours pendant un mois. Pendant un mois, il est dédié. C'est un homme dédié. Oui. Ariel, c'est quelqu'un de très sensible. Sérieux? Ça ne se voit pas au premier abord. C'est inné dans notre... C'est quelqu'un de très, mais très, très sensible. À ce point, oui. Je me rappelle quand on s'était disputé une année, et on a failli se séparer et tout. J'ai jamais vu Ariel pleurer autant. Il est très sensible. Il est très sensible. Non, moi, il ne pleure pas. Oh, bah, encore une fois que à pleurer pour moi. Alors, quand j'étais malade, sa mort me chagrine. Qu'elle repose en paix, la belle dame. Elle a beaucoup lutté pour sa vie. Elle a beaucoup lutté pour sa vie. Et je me rappelle que très souvent dans ses publications, il y avait toujours les messages t'es marié, t'accouches quand, t'accouches quand, t'accouches quand. Elle avait même l'habitude de répondre, à faire la vidéo. Elle avait toujours ce côté comique et tout, apprendre bien les choses. Mais c'était pas facile pour elle aussi au fond d'elle. Qu'elle repose en paix, la belle dame, et je présente mes condoléances à son mari et à sa famille biologique. Et par sa mort, je me repasse un message. T'es en train d'écrire ton histoire. Alors écris-la bien. Apprenons à être doux avec les autres, douce avec les autres. Parce que nous ne savons pas ce que les autres traversent réellement. Elle encore, elle avait partagé son histoire. Elle était là, elle luttait contre les cancers. Mais les gens n'arrêtaient pas de lui réclamer l'enfant. L'enfant, l'enfant, l'enfant. Pendant qu'elle luttait pour continuer à être présente dans le monde des vivants. Sa mort me chagrine. Apprenons à être doux et douces avec les gens. Car nous ne savons pas réellement ce que les autres traversent. Et ce sont ces mêmes personnes qui viendront là, dans les commentaires, dans les vidéos que sa famille va poster, pour dire « repose en paix, repose en paix ». Pendant que quand elle était là, on l'a massacrée, mitraillée, des messages en lui réclamant l'enfant, 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 pendant qu'elle luttait pour sa vie. Elle luttait pour continuer à être dans le monde de vivants. Apprenons à être doux avec les autres. Nous ne savons pas ce que les autres traversent réellement. Vous les couples qui n'avaient encore rien compris de la vie, Nadia est partie. Ariel est seule aujourd'hui. Ariel pleure. Nadia est partie. Aujourd'hui, c'est le tour d'Ariel, il pleure. Vous avez des femmes, vous les tombez tous les jours. Vous avez des femmes, vous les maltraitez. Vous avez des femmes, vous les donnez rien. Pourtant, c'est elle qui lave tes habits. Tu sais que c'est là. Elle ne peut pas aller chercher un autre homme. C'est parce que tu sais ça que tu la maltraites. Que tu es sur son dos. Elle lui fait des choses. Parce que tu sais qu'elle ne peut pas partir parce qu'elle est fan de toi. Ce sont ces gens de femmes-là qu'on marie. Là, nous sommes le 2, le 3 plutôt. Avant la fin de cette année, tu dois être capable d'aller t'asseoir. Regarder ce qu'Ariel vit pour regarder ta femme comme ça. T'asseoir sur le lit. Et puis la regarder pour dire, ah, ça fait 5 ans que je suis avec cette fille-là. Elle ne me tombe pas. Elle ne me demande pas l'argent. Elle ne me fatigue pas. Mais qu'est-ce que j'attends pour l'épouser, pour la rendre heureuse?
Demain, tu vas maltraiter cette fille-là, lui donner des problèmes. Un matin, on viendra te dire qu'elle a fait AVC. Elle a eu tension. Elle a développé un cancer à cause du stress. C'est là maintenant que tu vas t'asseoir. Je te demande pardon. Je regrette. Non, c'est maintenant, les gars. C'est maintenant qu'on doit épouser nos femmes. C'est maintenant qu'on doit les rendre heureuses. Moi, je parle pour les femmes. Parce que femmes souffrent. Quand femme t'aime, elle souffre. Parce qu'elle voit. Mais parce qu'elle t'aime et se tait. Ça nous coûte quoi d'aller les épouser, de les rendre heureuses, de passer un peu de temps avec elles, sortir, aller s'asseoir dans un glacier, laper une glace. Il y a des gens qui ont fait très... Ariel, Le dernier témoignage connu de Nadia Sabeik, l'épouse d'Ariel Cheney, avant sa disparition. Cette vidéo chargée d'émotions rappelle la force, la dignité et la sensibilité de cette femme qui a marqué tant de cœurs. Prenez quelques instants pour écouter, ressentir et honorer sa mémoire. Comment tu te sentais? Lorsque je me suis autopalpée, que j'ai senti la masse, ça a commencé déjà par une grosse masse avant de s'accentuer avec des ganglions. Quand j'ai senti la masse, j'ai paniqué, pour dire vrai. Et quand j'ai dit à Ariel, ça présage rien de bon ce que je viens de toucher, il m'a dit non, t'inquiète pas, c'est peut-être un kyste ou c'est peut-être hormonal, donc je pense pas que ça soit quelque chose d'alarmant. Mais j'étais pas sereine depuis ce jour-là. T'étais pas sereine. Et après, vous allez à l'hôpital? On ne va pas tout de suite à l'hôpital parce que j'ai quand même essayé de chasser de mon esprit que ça peut être ça. J'ai vaqué à mes occupations, je vivais ma vie tranquillement et je pense que 2-3 mois plus tard, quand j'ai commencé à sentir quelques douleurs, ça a commencé à vraiment m'alarmer. Ok, très bien. Et quand le diagnostic tombe, la bombe, c'est un cancer. À qui est-ce qu'on annonce la nouvelle? À toi ou à Ariel? À Ariel, on lui fait parvenir les résultats, notre médecin de famille qui lui donne les résultats. Il ne me dit pas tout de suite. Pourtant, je sais qu'il a vu le médecin et tout, donc j'essaie de lui poser des questions. T'as vu le médecin? Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit non, il ne m'a rien dit de bon. Je pense que c'est rien. On va se voir après. Sinon, les résultats ne sont pas encore sortis. C'est ce qu'il m'a dit. Ok. Et après, je pars dans la voiture, j'ouvre la voiture, je vois les résultats. Wow. Et ils ne mettent pas cancer comme ça, donc ils ont un nom voilà, pour embellir la chose. Ça. Quand j'ai vu, j'ai tapé sur Google et j'ai vu ce que c'était en fait. Ah. Il n'a pas eu le courage vraiment de me le dire. Je me dis peut-être qu'il n'avait pas les mots. C'est ça. Pour me le dire. Si tu devais qualifier ce voyage en un mot ou en une phrase, ce serait quoi? Ça a été une lutte psychologique et physique en même temps. Pourquoi? Psychologique dans le sens où mes émotions fluctuaient. Je passais de la tristesse. Après, j'essayais de me relever. Je retombais après. Et c'est pas facile à chaque fois. Ouais. Ce jeu d'émotions là, c'était pas du tout évident. C'est différent du cinéma. Bah oui, clairement. C'est différent du cinéma. C'était très difficile. Ok. Et après, on voit son corps se métamorphoser. J'ai mes phalanges qui noircissaient, j'ai ma langue qui noircissait. Les effets secondaires de la chimio sont horribles. C'était très difficile. J'ai eu même des envies parfois de me suicider. Wow. Parce que je me suis dit, je ne veux pas être un poids pour ma famille, pour mon mari, pour ma mère. Et après, quand mon mari me voit dans un état où j'ai plus envie de vivre, il me dit, mais si tu me laisses, moi je deviens quoi? Wow. C'est toi qui me donnes la force quand on m'attaque sur les réseaux. Désolée.
Non, t'inquiète, vas-y, Quand on m'attaque sur les réseaux par rapport à ma carrière, tu me donnes la force. Je veux pas que tu m'abandonnes, donc j'essayais de me relever. Merci Nadia de revivre en fait ces émotions-là, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui traversent ce que toi tu as déjà traversé, et elles vont vraiment se reconnaître en toi. Merci beaucoup. Et donc il t'a soutenu, il t'a empêché justement de penser au pire. C'est ça. Et ma mère aussi faisait pareil. Ouais. Faut dire que ma mère a déjà perdu sa première fille, étant petite, et elle me disait, c'est toi qui fais de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est toi qui a permis au monde entier de me connaître, tu t'occupes de moi, tu t'occupes de tes petits frères, si tu vas, qu'est-ce que nous on devient? Et quand j'entends tout ça, je me dis, il faut que je me batte. Ouais. Pas que pour moi, mais pour eux aussi, parce que je les aime. Et je ne veux pas, en fait, me laisser abattre par cette maladie-là et qu'ils en souffrent 2 fois plus. Ouais, tu as été très, très courageuse. Est-ce que tu penses que ce combat peut se gagner seul, sans ses proches? Personnellement, non. Okay. Je ne pouvais pas traverser tout ça toute seule. Je ne me voyais pas en train de traverser ça toute seule. Déjà, on a Dieu. Je m'accroche beaucoup à Dieu. Ensuite, mon mari, voilà, ma famille. Je disais comme ça à mon mari quand le diagnostic est tombé, je lui disais, si tu m'envoies à l'extérieur me faire soigner, je ne reviens pas vivante. Ah bon? Parce que je pense pas pouvoir supporter cette solitude-là. Okay. Ici, je tais-toi, j'ai maman, j'ai mes cousines, j'ai mes frères et sœurs. Ouais. Je ne veux pas bouger parce que seule, je ne pourrais pas tenir. On a vu sur l'image ici, tu avais les cheveux qui commençaient à tomber. Qu'est-ce que ça te fait en tant que femme? On sait que les cheveux, c'est la féminité. C'était dur. C'était très, très difficile. Ouais. J'ai dit à Ariel, je ne veux pas me réveiller un matin et mettre ma main dans les cheveux comme ça. Non, je veux que tu me les rases avant. Wow. Je veux que tu me les rases avant. Je veux pas supporter ça en fait. Et il a commencé à me raser la tête. Il a commencé à me dire ça va aller, je suis là avec toi. Et quand il a fini de me raser la tête, il s'est assis. Et ma mère a rasé la tête. Il a rasé la tête. Wow, Nadia, j'avais l'intention d'être très forte lors de cet entretien. Mais là, j'y arrive difficilement. Voilà. Bravo. Fais un exemple. Alors, on va regarder aussi le documentaire. Tu as essayé d'expliquer, de mettre des images sur tes mots grâce à ce documentaire qu'on va regarder déjà et on va revenir. Où elle me fait part d'une légère boule dans son sein gauche. On a commencé à pleurer pour elle parce que le cancer, c'est pas une petite maladie, ça tue. Mais j'ai jamais pensé que je pouvais avoir un être proche comme ça, avoir cette maladie-là. Je demande ce que j'ai fait à Dieu. Il n'a qu'à me dire, il ne demandait pas de d'écouter vocal, j'étais devenue folle ici. J'étais paniquée, j'ai tremblé tout d'un coup. J'étais paniquée parce que... Mais... Mon papa est mort d'un cancer de sang. Les vents de la maladie me faisaient dériver et chaque coup semblait plus fort que le précédent. Il y avait des moments où la mer était si déchaînée que je ne voyais même plus l'horizon. Seulement
une mer agitée autour de moi. Nadia, quand on décide de se montrer aussi vulnérable, qu'est-ce qu'on espère au fond de soi? Montrer que peu importe ce qu'on traverse, il y a toujours une lueur d'espoir. Ok. Faut pas qu'on se dise que c'est la fin. Que ce soit le cancer ou qu'importe l'épreuve qu'on traverse, faut jamais qu'on perde en vue l'espoir et je veux dire cette lumière là au bout du tunnel. Très bien. Tu as besoin de quoi aujourd'hui, Nadia? J'ai besoin qu'on ne me voit pas comme une personne qui a eu le cancer. Ok. Je veux qu'on me voie comme une personne qui a bravé la maladie. La maladie. Et je veux qu'on me voie comme la Nadia qu'on a toujours connue, la boule d'énergie. C'est comme ça qu'on te voit. Exactement. C'est comme ça qu'on te voit et tu viens juste de rajouter une couche. En plus d'être une boule d'énergie, tu es une survivor, tu es une guerrière, tu es une âme forte. Nadia, je suis désolée encore de te replonger dans ça, mais entre la douleur psychologique et physique, laquelle avait pris le dessus? La douleur psychologique. Psychologique. Comme je l'ai dit, c'était la partie, on va dire, du film qui a été la plus horrible en fait. Parce que il y a beaucoup de choses qui me passaient par la tête. Et l'une des choses les plus difficiles aussi, c'est j'avais vraiment envie d'entendre ce que mon père m'aurait dit s'il vivait. Ok. Qu'est-ce que je fais? Il y a des fois, je me réveillais la nuit, tout le monde dort en ce moment-là, je peux pas les réveiller pour leur dire je suis mal et tout, je les laisse dormir. Et je m'assois, je dis papa, si tu étais là, qu'est-ce que tu m'aurais dit là en ce moment-là? C'était très difficile parce que tout le monde sait à quel point je tenais beaucoup à moi. Tu as fait combien de mois de maladie? Depuis l'an dernier. Depuis l'an dernier, presque 1 an. Oui. On va dire 1 an même. 1 an. Ouais. 1 an, ouais. Ok. Comment est-ce que tu te projettes maintenant dans l'avenir? Réaliser tout ce que j'ai pas pu réaliser encore. Je profite de chaque seconde. Ouais. Je vis au jour le jour. Je ne veux plus me projeter dans 10-15 ans. Si j'ai une idée qui me vient en tête, tac. Tu l'as fait. Au calme. Très bien, très bien, très bien. Je profite